bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Terrible s'il était soit l'un, soit l'autre, mais pas les 2. S'il était au-dessus de tout, mais qu'il fallait, s'approcher de lui en tremblant, en ayant peur. Comme dans beaucoup de religions d'ailleurs, on s'approche et on n'est jamais sûr d'être sauvé, on n'est jamais sûr d'être accueilli. Mais Seigneur a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour qu'on n'ait plus cette crainte. Et c'est ce qu'on veut faire dans cette série de prédications. C'est dans ces prochaines semaines, c'est aborder vraiment, qui Dieu est, sous beaucoup d'angles et que chacun puisse, des prédicateurs puissent amener vraiment une des facettes de ce que Dieu est. Moi, je crois que si on prêche ce que Dieu est, ça change nos vies. Donc si on déclare qui Dieu est, ça construit en nous quelque chose et ça change nos vies. C'est des fois, c'est pas en disant, Dieu, enfin, en parlant de nos problèmes que les choses changent. Mais c'est en déclarant ce que Dieu est. Parce qu'il est au-dessus de tout. Il règne, il est bon, il est juste, il est amour, il est puissant, il a toute autorité, il a tout entre ses mains. Et qu'à chaque fois qu'on le déclare, il y a quelque chose de notre foi qui se repositionne, qui grandit. Et on a besoin de ça. Alors, on commence cette série avec ce partage sur Dieu est au-dessus de tout. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est bien, vous connaissez au moins maintenant un verset par cœur dans la Bible. Les Genèse 1:1. Est-ce qu'on peut le redire ensemble? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on peut même s'arrêter encore plus petit. Et c'est déjà waouh! Et cette révélation-là, elle change nos vies. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Ça change tout. Ça fait qu'il est de fait au-dessus de tout. Il est là, avant nous, avant toute chose. Tout le reste est créé par lui. Tout le reste est dans ses mains. Au commencement, Dieu. Lui, il n'a pas de commencement, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. D'ailleurs, c'est inimaginable. Enfin, quand on commence à philosopher là-dessus, voilà. Il est au-dessus de tout, il règne. Et parce qu'il règne, il est au-dessus de tout. Et parce qu'il est au-dessus de tout, il règne. Il y a quelque chose dans le fait que Dieu est créateur qui est déjà suffisant. Et on peut méditer cette révélation, cette vérité, encore et encore. Et à chaque fois, trouver de la foi et trouver de la solidité. On a besoin de solidité dans nos vies. On a besoin de fondements. On a besoin de choses qui ne sont pas ébranlables. On a besoin de choses qui, malgré que ça remue partout, ça, on peut y revenir. Et bien ça, vous pouvez y revenir. Au commencement, Dieu. Dieu crée toute chose. Il est là avant. Et c'est notre fondement, c'est notre solidité. Il n'y a pas de bataille entre le bien et le mal. Où le bien et le mal seraient à équilibre. Et puis mince, peut-être il va perdre le bien, quoi. Des fois, il y a des philosophies comme ça où même des fois, on a peur. On dit, oui, mais alors il y a une bataille spirituelle. Là, il y a du combat. Et du coup, dans notre tête, on a un peu peur, quoi. Qui est-ce qui va gagner? Mais c'est pas... Il y a pas de yin et yang avec un peu de bien, un peu de mal. Dieu règne. L'ennemi est une créature. Et par ça, il ne règne pas. Il n'a pas d'autorité finale. Donc malheureusement, l'humain a donné de l'autorité, de la puissance au mal sur la terre. Mais en finalité, au-delà de tout ça, Dieu règne. C'est rien du tout par rapport à la puissance, à la majesté,
à la toute puissance de notre Seigneur. Alors dans nos vies, il est le fondement, il est le début, il est la fin et il gagne. Et ça, je veux le déclarer sur vos vies. L'Éternel gagne. Le fait que tout soit créé, ça parle du fait que on est créateur, il règne, et il n'y a rien qui peut le surpasser. Et du coup, notre foi, elle peut vraiment se baser sur le fait qu'il règne. On a tellement besoin de ça. On a besoin d'avoir nos pieds sur le roc. Dieu a ses pensées bien au-delà de nos pensées. Même quand on pense qu'on l'a saisi, on peut être tellement étonné. Des fois, oh merci, c'est gentil. Je crois que c'est la première fois que je fais à la fois avec le micro et ça, donc je sais gérer l'un ou l'autre, mais les deux en même temps, j'ai pas réussi. Merci beaucoup. Dans le monde, on peut avoir l'impression d'avoir saisi quelque chose, et puis on l'a vraiment saisi, quoi. Si vous avez compris que 2 et 2, ça fait 4, vous avez compris que 2 et 2, ça fait 4. Voilà, notre monde est compréhensible. On n'a pas tout compris encore, mais une fois qu'on l'a compris, on l'a compris. C'est cernable. Dieu n'est pas cernable. Dieu, il est au-dessus, il est tellement plus grand qu'au moment où on pense l'avoir saisi, ça nous échappe. Et il y a des choses comme ça qui nous échappent et on peut revenir encore et de nouveau émerveillé, de nouveau étonné, de nouveau saisi par sa grandeur. Il y a tout en lui. Il y a tous les mystères, il y a toute la connaissance. Il est immense et en plus il se laisse toucher, il se laisse connaître. Alors, on ne peut pas, nous, le connaître entièrement, mais il se laisse quand même connaître. Et il est tellement bon à l'intérieur de sa toute-puissance. Il se laisse connaître et ça, c'est notre cadeau. C'est notre cadeau. Et ce soir, à l'intérieur de sa toute-puissance, j'avais une chose que je voulais vraiment souligner. C'est la grâce. Alors la grâce, on me dirait, ben, c'est bien beau, mais on pourrait prêcher ça à un moment donné où on prêche plutôt que Dieu est bon, la grâce. Eh ben, en fait, il suffit pas d'être bon pour gracier quelqu'un. Par exemple, moi, je peux aller en bas d'une prison et être rempli de bonté, ben, je peux rien faire. Ça sert à rien. Ma bonté, en bas du mur de la prison, elle ne sert à rien. Ma bonne volonté, le fait que je pense que cette personne, heu ben, il faudrait la gracier, ne sert à rien. Qui est-ce qui peut gracier? Le président de la République et avant et de ça c'était avant, mais je veux dire jusqu'à il y a pas longtemps, ça se faisait. Mais même le juge, peut pas de gracier. Le juge doit appliquer la loi. Le juge, il est obligé, hein. Même si il trouve que vous avez une bonne tête, je veux dire, le procureur, il est là: «Oui, bah, ça vaut 20 ans quand même». Donc c'est comme ça. Et ben, dans le monde, il y a encore des rois qui gracient des gens. C'est l'année dernière, le roi du Maroc a gracié 1 500 personnes, hein, quelque chose comme ça. Heu, il y a quelque chose dans la grâce qui va avec l'autorité. On ne peut pas gracier quelqu'un juste parce qu'on est bon et même si c'est déjà génial, c'est déjà extraordinaire. Il y a quelque chose dans la grâce qui parle de l'autorité. Celui qui gracie, c'est celui qui est au-dessus. Gracier, c'est décider. Même si c'était pas juste, en fait. Le juge doit dire: «Je te condamne». Le roi, et d'autant plus là, le roi des rois, il peut dire: «Oui, mais je te gracie». Celui qui gracie, c'est celui qui est en position de domination. Et des fois, on parle de ça aussi dans nos vies, en disant, c'est pas qu'il faut que tu pardonnes, mais c'est qu'en Jésus, tu peux avoir la force et l'autorité de dire: «Je pardonne». Et des fois, il y a des fausses conceptions du pardon où presque on force les gens à pardonner parce qu'on est des bons chrétiens.
alors qu'en fait, on devrait exercer de connaître plus l'autorité qu'on a en Jésus. Et celui qui pardonne, c'est celui qui a autorité, en fait. Et peut-être des fois, on n'est pas en capacité, quand on est vraiment au fond du trou et qu'on est blessé, de pardonner tout de suite. On peut décider, faire un chemin et tout ça. Mais à un moment donné, de dire: «Bah, en fait, maintenant, je prends une autre position que celle de la victime. Je prends la position de la personne qui règne quelque part. Et je ne veux plus de ça dans ma vie. Je veux plus que cette chose-là agisse dans ma vie». Et du coup, ça devient un autre positionnement de pardon, au lieu d'être le pardon parce qu'il faut pardonner parce qu'on est chrétien, quoi. Donc, je vous invite à méditer là-dessus, que le fait de pardonner, de faire grâce, c'est se mettre dans une position de régner. Amen. Merci Aude. Elle sait de quoi elle parle. Gracier, c'est dire qu'on décide. Et gracier, c'est dire qu'on est capable de décider parce que ça va se passer. Comme je disais, même si moi je décide, ça ne change rien. Et il y a aussi dans la grâce le fait que quoi que la personne pense d'elle-même, est-ce qu'elle pense que c'est juste qu'elle soit graciée? Peut-être pas, mais elle est graciée quand même. Parce que c'est pas elle qui décide quelque part. La personne qui est graciée, ben, elle peut pas dire: «Je vais rester en prison» et s'accrocher au barreau. À un moment donné, la place doit être prise par quelqu'un d'autre. Désolée, mais enfin dans le monde, c'est comme ça. Ils vont dire: «Bah non, tu es expulsé, quoi», et l'autre, il pourrait s'accrocher au barreau, mais à un moment donné, tu dois sortir. Il y a un acte, un décret, quelque chose de juridique qui dit qu'on est gracié. Même si nous, on ne le croit pas, on est gracié. Et c'est ce que fait l'œuvre de Jésus. Je vais lire ce bout de l'évangile de Luc qui raconte l'histoire de Jésus. Ça fait plus de versets que ce que je vais utiliser, mais c'est toujours bon pour tout le monde d'entendre la vie de Jésus. Ok? Vous êtes d'accord avec ça? Alors, je vous encourage soit à prendre dans Luc 5, versets 17 à 26, soit, si vous n'avez pas envie de lire et que voilà, à ne pas, ouvrir votre téléphone pour ne pas le lire, parce que vous allez faire autre chose, sinon, on se connaît, mais vous pouvez juste écouter. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards, les regards de Jésus. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, il n'y avait pas de place, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture, avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché. Il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient: Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Des choses étranges parce que ça perturbait aussi beaucoup leur compréhension. Encore des miracles, ils avaient déjà entendu, mais des gens qui pardonnaient les péchés, ça c'était autre chose. Donc là, de nouveau, ce passage parle de ce dont je parlais avant. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Et il y avait cette compréhension qui, en fait, mettait les gens face à: «Ben non, en fait, là, ce que je vois, c'est trop pour moi», et ça fait monter ça, c'est pas possible. Il est en train de se faire Dieu, de dire qu'il est Dieu. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il montre qu'il est Dieu.
Et Jésus répond à ceux qui se demandent de quel droit il fait ça. Si je peux paraphraser avec ma compréhension, il vient et il dit, dans ma main, j'ai le pouvoir de laver le péché spirituel, la maladie spirituelle qui est le péché. J'ai le pouvoir de vous en laver. Mais pour vous prouver, parce que c'est dans l'esprit, donc vous ne pouvez pas le voir, que vous êtes pardonné, pour vous prouver que je peux faire ça, je vais vous nettoyer des conséquences matérielles du péché, de tout ce qui est du manque, de la maladie, de la mort, de toute la corruption qu'amène le péché sur la terre. Et en faisant ça, il prouve, il amène vraiment la compréhension pour les gens, dire ben, si je peux faire ça, nettoyer, ben, je peux faire ça. Je peux nettoyer le péché dans la chair. Qui peut enlever d'un paralytique sa paralysie? Il peut nettoyer. Personne ne peut faire ça, sauf Dieu. Alors il peut pardonner et nettoyer spirituellement notre être spirituel de toute la corruption, de tout ce qui est abîmé, de tout ce qui est tordu. Il peut le faire. Et il le fait. Et il ne se justifie pas. Il le fait. Il n'y a pas des gens pour qui c'est OK et d'autres gens pour qui c'est pas OK. Il le fait. C'est juste Dieu, point. Ce qui est beau avec ce passage, c'est que Jésus se prouve lui-même fils de Dieu à ce moment-là. C'est une bonne réponse pour des gens qui veulent qui veulent penser ou qui sont dans l'erreur de penser que Jésus n'est pas Dieu. Il y a même des fois des chrétiens qui sont égarés, même en lisant la Bible, ils voient pas, c'est comme un voile qui est sur leurs yeux. Mais de lire ce genre de passage. Jésus est Dieu. Parce que qui peut pardonner les péchés? Dieu. Aucun homme ne peut faire ça. Après, il est dit de nous qu'on peut pardonner des péchés, mais c'est vraiment par la puissance de Dieu. Hein. C'est pas par notre propre volonté, hein. Sinon on ferait vraiment n'importe quoi. Et comme Jésus est Dieu, et que Dieu est au-dessus de tout, alors je vous propose que vraiment on puisse voir l'adoration. Ça, c'est ma définition personnelle de l'adoration. C'est juste une définition, vous pouvez agréer ou pas. Ma définition personnelle de l'adoration, c'est dire que Dieu a raison. Parce qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il a raison, parce qu'il a toujours raison. Même quand j'aimerais qu'il ait tort, il a raison. Et des fois, il me laisse râler un peu, mais il a raison quand même. Ma définition personnelle de l'adoration, c'est dire qu'il a raison parce que qu'on plie le genou en disant tu règnes, ou qu'on dise c'est vrai, tu as raison, j'aurais pas dû faire ça, ou qu'on dise tu dis de moi que je suis pur alors je suis pur, alors que je me le sens pas pur. Toutes ces façons-là, c'est adorer. Dans nos vies, dire que Jésus a raison, c'est plier le genou quelque part. C'est plier notre entendement, notre intelligence, et dire je ne ferai pas en fonction de ce que je vois, mais je ferai en fonction de ce que tu dis. C'est dire, je mènerai pas ma vie en fonction de ce que je veux, mais en fonction de ce que tu veux, parce que tu as raison, tu as une meilleure façon de penser que moi. C'est dire, je comprends pas pourquoi tu fais ça, mais j'espère qu'un jour je comprendrai, mais dans tous les cas, que je comprenne ou pas, tu as raison. Et Aude le disait, on vient se réunir parce que Dieu est grand, parce que Dieu est bon, c'est pas comme ça qu'elle a introduit le culte. On a toujours une raison de se réunir et surtout de célébrer, d'être dans la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est une porte pour vivre quelque chose avec le Seigneur. Mais je dirais que même si en ce moment on n'arrive pas à trouver une raison d'être reconnaissant, parce que des fois on est tellement dans le yin que il faut vraiment persévérer pour trouver que oui, les arbres respirent, c'est une belle façon de... Voilà, des fois on est tellement pas bien, et ben même dans cet état-là, on peut venir adorer.
Et ici, on appelle nos réunions les célébrations. Mais dans l'église, à la base, on appelle les réunions régulières des cultes. Qu'est-ce que ça veut dire un culte? Rendre un culte. Faire quelque chose de cultuel. Ça a trait à l'adoration. Ça a trait à dire, ben en fait, je vais te dire que tu es une priorité dans ma vie. Et en fait, même si on trouve qu'on a passé une semaine vraiment, vraiment pourrie et que est-ce que Dieu mérite que je lui dise ma reconnaissance en venant louer avec les autres, même si ça n'existe pas dans nos vies, Dieu est. Au commencement, Dieu. Et ça vaut le fait de venir montrer que Dieu est ma priorité ou que je veux qu'il soit ma priorité, même si des fois on loupe le but tous. On a des belles paroles quand on est rempli, quand on est en feu. Et après, on tombe, on met moins Dieu en priorité tout à coup, on ne sait plus trop à quel moment on a vrillé. Mais d'avoir des rendez-vous pour dire Dieu est ma priorité, je veux que Dieu soit ma priorité, parce qu'il est au-dessus de tout et il règne et il en vaut la peine. Il vaut la peine que je mette ma vie à son service. Il vaut la peine que je dise qu'il a raison dans tous les domaines de ma vie. Alors je vous propose de changer votre vision de l'adoration. L'adoration, c'est dire Seigneur, j'ai passé une semaine peut-être difficile ou j'ai passé une super semaine. Des fois, on passe des super semaines. On n'a pas pensé à Dieu une seconde, mais on a passé une super semaine. Passer une super semaine, ça ne veut pas dire que waouh, on était rempli de Jésus. Enfin, en tout cas, on ne l'a pas réalisé, même s'il est toujours là avec nous. En tout cas, que l'adoration, ce soit aussi synonyme pas seulement de chanter, mais d'à l'intérieur de nous, dire Jésus, tu es ma priorité. Je veux te mettre en priorité. Je veux dire que tu règnes dans ma vie. Même si je comprends pas, même si je galère, tu es la priorité dans ma vie. Tu es le premier, tu seras le dernier, tu seras celui qui a raison dans ma vie. Et moi, plein de fois dans ma vie, j'ai plié le genou face à des choses que Dieu me demandait et que j'avais pas envie ni de faire, ni de comprendre pourquoi il me demandait ça. Parce que des fois, Dieu vous demande un truc, vous dites pourquoi moi, j'ai aucune compétence. Envoie quelqu'un qui a l'air vachement mieux. Et lui, il dit si je t'envoie, c'est que tu les as, les compétences. Enfin, en tout cas, il va pourvoir, il va t'utiliser. Et nous, on est là, non. Bah, dites qu'il a raison. Faites ce pas. Dites oui. Si Dieu dit tu es pur, alors que toi tu te sens crado, dis oui. Si Dieu dit j'ai des projets de paix pour toi, alors que toi tu vois que du désespoir, dis oui. Et si sur le coup tu n'y crois pas, tu dis oui, mais aide-moi. Et il y a un verset comme ça, il dit, Jésus, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et on va reprendre un temps de louange. Et je veux vous encourager à plier les genoux devant le Seigneur. Il y a des domaines, tous des domaines où on lutte. Et il le sait. Et il n'est pas là à dire c'est pas Dieu au-dessus de tout, avec un regard qui est méprisant, qui est au-dessus, comme on peut l'imaginer humainement, de quelqu'un qui est tellement haut, qui a tellement de puissance. La puissance, ça corrompt l'humain. Mais Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu est au-dessus. Dieu est. Et il a raison. Parce qu'il a un point de vue tellement supérieur. Est-ce que vous avez déjà joué aux puissance 4 ou aux échecs avec quelqu'un qui est HPI? Voilà. Moi, j'ai passé mon enfance. Mes parents, il y avait un jeune de l'église qui venait régulièrement chez nous. Moi, j'avais 8 ans, il en avait une vingtaine. Bah, déjà, j'avais 8 ans. Mais aujourd'hui, adulte, je revois la même personne. En fait, la personne a toujours 4 coups d'avance sur vous. Je sais pas, à l'époque, on disait pas HPI. Nous, on disait le pauvre. Parce il n'avait pas été très bien accompagné dans sa vie. Il n'y avait pas que ça, quoi. Mais du coup, il était suprêmement intelligent. Il y avait tout le monde parce qu'il gagnait tout le temps à ce genre de jeu.
Vous avez toujours 4 coups d'avance sur nous. Eh ben, Dieu, il n'a pas 4 coups d'avance sur toi. Vous savez, 4 coups d'avance, ça ne veut pas dire qu'il sait ce que vous allez jouer. Ça veut dire que quel que soit ce que vous allez faire, il sait quoi faire d'autre. Et qu'après, il sait exactement, il y a toutes les ramifications possibles. Tac, 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 tac. Ah, c'est énervant. Pour quelqu'un comme moi. Le Dieu, il a toutes les ramifications. Il a tout entre ses mains. Quels que soient les choix que tu faits, quels que soient les choix que tu vas faire, même après avoir dit tu es ma priorité, il sait comment t'amener dans ta destinée. Il sait comment t'amener vers le bon. Il sait comment t'amener vers le bien. Et à chaque fois, tu peux dire je reviens, je reviens, je reviens. Et il a raison. À la fin, il aura raison. Il a tous les coups d'avance. Donc autant faire un peu comme il veut maintenant. Parce que ça vous évite des galères. Je vous assure, plier le genou maintenant, ça vous évite tellement de galères. On est tellement béni quand on suit la voie du Seigneur. On est béni quand on suit la voie du Seigneur. On est béni quand on plie le genou en disant tu as raison. Qu'est-ce que ça nous apporte de garder nos galères? Du contrôle. Et de ne pas vouloir lâcher tout. Des fois, on n'est pas capable tout d'un coup, hein, c'est pas la question. Mais plions le genou ensemble. On va dire Jésus, tu as raison. Dieu, tu es au-dessus de tout. Tu es digne d'être adoré par qui tu es. Juste de qui tu es. Tu règnes. Tu règnes au-dessus du monde. Tu as un plan de paix, de bonheur pour l'humanité. Et je vais en faire partie le plus vite possible. Et alors, je vais plier le genou sur ma conception de moi, sur la conception des gens, sur ma conception de l'argent, sur ma conception du couple, sur ma conception de ma vie. Je vais plier le genou et dire Seigneur, apprends-moi, tu as raison. Parce que tu es au-dessus de tout. Alors, je veux vous proposer que l'équipe revienne, on va prier. Moi, je vais prier, puis vous pouvez continuer votre prière. Aussi, pendant la louange, s'il y a des choses que vous dites, c'est difficile, j'arrive pas à lâcher, j'ai besoin de quelqu'un qui entende que je veux mettre ma priorité au Seigneur dans tel ou tel domaine, n'hésitez pas à venir voir un des responsables. C'est avec plaisir qu'on est témoin de l'œuvre de Jésus dans vos vies. C'est avec plaisir qu'on est témoin de vos oui devant le Seigneur. Et qu'on est là pour bénir vos vies. Qu'on est là pour dire oui Seigneur, tu entends ça et tu vas pourvoir. Alors Seigneur, on veut te remercier de te révéler à nous dans toute ta bonté et dans toute ta majesté. On veut découvrir encore plus comment tu règnes, que tu es au-dessus de tout. Tu règnes, Seigneur. Jésus, tu es celui qui est grand, tu es celui qui est puissant, tu es celui qui règne au-dessus de tout. Et dans nos vies, tu règnes jusqu'à ce que tous tes ennemis soient faits ton marchepied. Alors Seigneur, nous disons aujourd'hui, voulons t'adorer et plier le genou devant toi physiquement, mais aussi tellement intérieurement. Dire que tu as tous les coups d'avance, Seigneur. Tu sais comment tu as tout créé. Tu sais, Seigneur. Tu sais mieux que nous. Tu as tes projets de paix. Et nous demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nos pensées sont tordues et on veut quelque chose, mais en fait, au fond, on ne le veut pas tant que ça et on a peur des conséquences et on ne sait pas par quel bout commencer, on est empêtré. Et Seigneur, on veut juste plier le genou devant toi et dire, Seigneur, règne dans nos vies. Règne. Nous te donnons nos vies encore ce soir. Te donnons nos vies, notre temps, notre argent, nos pensées et surtout notre volonté ce soir. On veut dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. On veut prier ce bout du Notre Père, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, Seigneur. Dans ma vie, que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Tu as raison. Tu as raison, là où c'est difficile. Je veux dire, Seigneur, même si c'est difficile pour l'instant, je veux persévérer, te chercher. Parce que tu as raison.
Tu es celui qui a raison, tu auras le dernier mot. Tu as tout créé et tu auras le dernier mot. Et au milieu, il y a des tours et des détours et des dédales, mais Seigneur, tu as raison. Et on s'accroche à ta main, Seigneur. Moi, je veux dire, je veux m'accrocher à ta main ce soir. Je veux dire, tu as raison, Seigneur, dans ma vie. Tu as raison dans le monde, Seigneur. Tes projets sont des projets de paix. Ce que tu dis est vrai, c'est juste et véritable. Tu es puissant, Seigneur. Tu es grand. Tu es l'Amen. Tu es celui qui est vérité. Et nous nous confions en toi. Nous nous confions en toi. Tu fais grâce à qui tu fais grâce, Seigneur. Et aujourd'hui, nous disons, tu es celui qui règne, tu es celui qui fait grâce. Et nous te remercions pour la grâce que tu donnes parce que tu es celui qui règne. Il n'y a que toi qui pouvais nous gracier, Seigneur. Nous, de nous-mêmes, on ne peut pas se gracier. Des fois, on se gracierait de certaines choses que toi, tu trouves très importantes. Et à côté de ça, on est incapable d'entendre le pardon que tu nous donnes sur des choses que toi, tu dis, Seigneur, c'est effacé. Ça n'existe plus pour moi. Alors Seigneur, aujourd'hui, on me dit, tu as raison. On veut considérer les choses que tu trouves importantes. Et considérer les choses que tu as mis au large. Nous te donnons nos vies encore ce soir. Nous disons, tu règnes, tu es Seigneur de nos vies. Ouais, tu nous aimes, tu nous sauves. Ouais, tu règnes, tu es notre Seigneur. On te donne nos vies ce soir. Nous consacrons nos vies encore à toi, Seigneur, ce soir. Parce que tu as tout en toi. Tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pour le bien, tout est en toi. Et même si je ne comprends pas tout de suite, je dis oui, Seigneur, à ce que tu me demandes. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.